Il y a eu aussi une question qui m'a été posée concernant ce tweet d'un, entre guillemets, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai, puisqu'il publie sous pseudo, il s'autoproclame consultant sportif, qui a mis exclusivité, l'AS Monaco aurait un triple accord verbal entre le prince Albert, Dimitri Ribolovlev, un prince saoudien pour le moment anonyme, accord comprenant le rachat de 70% des parts, c'est-à-dire toutes les parts de Ribolovlev et 3,5% des parts restantes donc de la famille princière, ce qui s'élèverait à un peu moins de 500 millions d'euros. Des rendez-vous sont encore fixés pour finaliser cet accord, c'est-à-dire que même s'il y a accord, donc il n'est pas finalisé, l'accord, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ce type d'information sous pseudo, ça me dérange toujours, mais pourquoi pas, tout le monde peut avoir de bonnes informations, donc on respecte tout à fait ça. Je n'ai pas été me renseigner plus que ça s'il y avait vraiment déjà des accords. Ce qu'il faut très bien comprendre, et on répète ce que j'ai déjà dit depuis 10 jours, il y a 10 jours, quand Jérôme Roten parlait d'approche, avant de refaire un mea culpa, retour en arrière pour dire qu'en fait, il n'y avait pas eu d'offre, pas de négociation et seulement des rencontres au moment du match caritatif pour lutter contre le sida au mois de janvier. On est face à un prince saoudien resté anonyme. Donc tout ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a aucun lien avec l'Olympique de Marseille. Il n'y a absolument pas, comme le dit Massilia, de vente OM compromise à cause de ça. Ça n'a aucun rapport. Des princes saoudiens, il y en a à Sheffield, et c'est n'importe quoi au club. Il y en a eu à Châteauroux, c'était le roi du PQ qui était là-bas. Vous avez entendu parler de Châteauroux, il y a eu des bonnes choses de faites? Non. Les princes saoudiens, il y a aussi un saoudien à Almeria. Est-ce qu'ils ils jouent la Ligue des Champions en Espagne? Non. Donc, des princes saoudiens, vous pouvez en avoir de tout niveau et surtout qui gèrent ou pas correctement les affaires. À l'Olympique de Marseille, on est sur une volonté étatique via le soutien, certes, du PIF, mais ensuite en plaçant des sociétés dans un consortium avec beaucoup d'intérêts entre plusieurs nations. On a parlé de la France avec CMA-CGM, on a parlé de l'Arabie Saoudite, on a parlé aussi d'un apport extérieur de l'Inde via Mukesh Ambani. Bref, donc on est sur complètement autre chose, ça n'a aucun rapport et il n'y a pas de problème avec l'OM et il n'y a pas de problème avec Monaco versus l'OM. Arrêtez de vous embrouiller l'esprit, on a déjà fait un point très précis là-dessus il y a 10 jours, c'est disponible sur la chaîne YouTube, donc ne vous embrouillez pas à chaque fois qu'il y a la moindre information qui sort, et encore une fois, je n'ai pas été vérifier ce type d'information auprès de Monaco, peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, mais je vous ai préparé bientôt. Je voulais raccourcir la vidéo, donc elle n'est pas encore disponible, mais je vous prépare pour bientôt un tuto pour s'y retrouver, comment s'informer via aujourd'hui les nouveaux réseaux, les réseaux sociaux, la vente OM, les hashtags, etc. Et on n'allait pas sur X, n'allez pas sur Twitter. Des gens sous pseudo qui vous informent, déjà, ça va à l'encontre de toute information. Ensuite, des gens qui ne se montrent pas, ne se dévoilent pas, font tout sous couvert, ça va à l'encontre de l'information en tant que telle, donc faites attention à tout ça. Là, ce type d'exclu de quelqu'un sorti, entre guillemets, de nulle part, peut-être qu'il est tombé sur des bons informateurs, des bonnes choses, ça peut arriver à tout à chacun, mais là, c'est pour l'instant à prendre ultra avec des pincettes, surtout que le nom du prince saoudien n'est pas révélé, qu'on nous parle de nouveaux rendez-vous pour finaliser un accord, ça veut dire que l'exclu de l'accord, ce n'est pas un vrai accord final, donc soyez tranquille, prenez toujours de la hauteur sur ce type d'information qui vient de sources anonymes et de comptes anonymes, quelqu'un qui se dit consultant sportif, donc pas un journaliste. Bref, faites attention encore une fois et ne tombez pas dans le panneau à essayer de comparer des choses qui ne sont pas du tout comparables, parce que justement, ce sujet AS Monaco rachat n'a rien de comparable avec ce qui se passe depuis 2-3 ans de très concret à l'Olympique de Marseille, car les sujets n'ont rien à voir. L'ampleur médiatique, l'ampleur marketing, l'ampleur sportive entre le cas Monaco, le cas Marseille n'ont rien à voir. La façon dont un racheteur peut resplendir et va resplendir auprès de l'OM et de ses supporters n'aura rien à voir avec ce que vous pouvez faire à Monaco, où d'ailleurs vous ne possédez et vous ne posséderez pas le stade. Il y a plein de choses qui sont vraiment totalement différentes et incomparables. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur les droits télé? Non, je n'en ai pas eu encore. Là, j'ai encore beaucoup bougé. Pas eu de repos, pas eu de possibilité de me pencher là-dessus. J'étais donc hier aller-retour de 6h du matin à 23h à Marseille et au Bagne, etc. Darren, tu as bien raison de ne pas être sur certains réseaux sociaux parce qu'en fait,
ça vous plante les esprits et la tête. Moi-même, je suis bien sûr Itch, Rudy Lioré, ce n'est pas moi qui gère Team Football, encore une fois, donc informe-toi correctement. Je n'ai absolument pas le temps, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir écrire plein d'articles, faire plein de choses comme ça, mais ce n'est pas le cas. Il y a une équipe qui s'occupe de Team Football, où j'en suis consultant, où je peux donner mon avis quand ils me contactent sur Team Football. Je ne gère pas du tout Team Football, cher Rudy. Moi, j'ai mon compte depuis 2009, en effet. J'étais là dans les premiers sur Twitter que j'ai vu évoluer dramatiquement dans le négatif au fil des années. Je continue à voir mes vitrines sur tous les différents réseaux. Sur Twitter, c'est peut-être le réseau où je communique le moins d'ailleurs, à l'inverse de Instagram, de TikTok, de YouTube ou Twitch. Et X, j'y suis, voilà, tranquillement. Je sais exactement à quoi m'attendre. C'est le caniveau de la société, c'est catastrophique. J'y suis donc assez peu. Et surtout, avec mon background journalistique, je sais comment m'informer sur X. Je sais quand c'est du bidon, je sais faire attention. Je vois directement les trolls, je vois directement les faux comptes. Je sais faire. Et c'est pour ça que je fais de la pédagogie journalistique avec beaucoup de gens qui sont perdus. Voilà tout simplement pourquoi je fais ce type d'explication pédagogique pour expliquer comment s'informer aujourd'hui dans ce bazar brouhaha de l'information disponible partout. Une actu balaye une autre et beaucoup de supporters s'y perdent parce qu'en plus, sur ce type de vente de club, on est sur des sujets, les échos, on est des sujets, la tribune, on est sur des sujets économiques qui n'ont rien à voir avec le football. Et vous êtes des passionnés de foot qui suivez le terrain, qui suivez le foot. Donc quand on vous parle vente de société, cession d'entreprise, acquisition, etc., on entre dans un tout autre domaine. Voilà, les amis, pour répondre un petit peu à vos questions sur ces sujets. Tagar me demande si la vente de l'OM peut attendre 2025. Je crois que le club et la Ligue 1 en a impérieusement besoin d'ici début juillet. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, les affaires sont les affaires et on verra ce qu'il en est. On ira s'informer au plus proche du dossier pour savoir les évolutions. Aurais-tu eu des infos sur l'identité des acheteurs? C'est toujours les mêmes pays qui sont concernés pour l'instant, selon les dernières informations. Ça n'a pas changé, les amis. Voilà, comment vous pouvez encore croire à la vente OM? Il suffit de ne pas avoir d'œillère, il suffit de suivre le dossier et il suffit d'être comme 99% des gens, de se soucier du sujet et de voir ce qui se passe dans l'entreprise olympique de Marseille à tout niveau pour voir anticiper ce qui va arriver. Mais en effet, tu as le droit d'être impatient, de ne pas avoir tout suivi, d'être perdu, de ne pas peut-être poser plein de questions sur le sujet et de ne pas suivre tous ces sujets économiques pour en être dans la situation où tu écris ce type de message. Crois-tu que les agents et joueurs sont au courant? Certains, oui, avec qui je peux parler, d'autres non, et d'autres n'ont strictement rien à faire. Mais pas mal d'agents se sont quand même rapprochés depuis 2021, comme par hasard, de l'Olympique de Marseille, parce que tout d'un coup, il y a un petit peu plus d'argent qu'avant et un petit peu plus de ramifications. Morado M, toujours aucune, et même quand je le saurai définitivement ou avec plus de certitude, je ne le donnerai pas publiquement, cher ami, ce n'est pas le souci, pas là pour faire embraser quoi que ce soit. Laissons la place, la fin du film s'ouvrir, se faire, sans avoir besoin de la spoiler. J'ai assez spoilé de choses, de rendez-vous précis, techniques, de rendez-vous embêtants pour certains acteurs du dossier d'ailleurs, je ne suis pas là pour ça, pas là pour les embêter. Est-ce que tu parles de la vente avec David Berger, me dit Adrien? Oui, j'en ai parlé souvent dans le Dash Foot. On a déjà pas mal échangé avec David Berger, qui est pas du tout sur les réseaux d'ailleurs, qui évite ce raz-de-marée, mais qui est sûr de ses infos et sûr de ce qui arrive lui aussi. Voilà, on se retrouve donc jeudi, vendredi, Dash Foot cette fois midi et demi à 14h hors arrêt de jeu, après cette grande heure et demie, heure 40 de Dash Foot aujourd'hui en décalé, mais vous étiez très nombreux, on a encore d'ailleurs 1400, 1500 connectés en direct à 15h08, voilà, ça va être le goûter foot bientôt. Merci d'avoir été si nombreux. Mon Twitch, Foued et tous les autres, prenez soin de vous et des autres. On se retrouve jeudi, midi et demi, 14h en direct. Le programme de la semaine Dash Foot et des différents contenus est en ligne sur mes stories Instagram. Ça a été posté. Relayez également en story sur TikTok. Allez, bye bye. Et à jeudi, en très grande forme, on reviendra sur tous les résultats Ligue des Champions, les pronos Ligue Europa, et on avancera vendredi sur le week-end foot qui nous attend. Merci les passionnés, et à jeudi, en très grande forme.